Simbi Makaya. Simbi Makaya. Simbi Makaya. Vous voulez que je vous parle d'un Baba Makaya? Simbi Makaya. En fait, dans une expé, ce qui compte vraiment, c'est les gens. Je pense à eux, en fait, à tous les gamins de Formont qu'on a rencontrés et qui se sont marrés comme des sauvages quand on leur a montré les photos à l'intérieur des grottes. Ah, je pense à Marcel qui nous fait sa soupe joujou du matin dans sa tenue panthère. Je pense à lui aussi. Et puis à elle parce qu'elle était belle. Bon, en fait, d'abord, on va peut-être commencer par le début, à vous présenter l'équipe. Alors, on a Olivier. On a Stéphanie. Ensuite, on a Jeff. Olivier, je les retourne la cheville. Et puis après, il y avait Pascal. Mais bien sûr qu'on va le trouver, c'est moins 500. Et puis, il y a Mathieu aussi. Puis, il y avait moi. En fait, pourquoi on est allé là-bas? Là-bas, Makaya, c'est le deuxième sommet le plus haut du pays, 2400 mètres. C'est un énorme massif calcaire. Surtout, ce qu'on a regardé sur les images satellites, c'est la méga résurgence. Donc, on a choisi de s'installer là-haut, à Formont, au dernier village, et d'explorer en dessous jusqu'à la méga résurgence. La tétacule. Et en période de crue, ça débite à mort. Le plan, c'était de demander à des locaux de nous indiquer les trous qu'ils avaient dans leur jardin. Les Haïtiens, ils pensent que ça, ou bien ces concrétions-là, ce sont des diamants. Donc une fois qu'on avait passé le cap de la négociation et qu'ils avaient réussi à être convaincus qu'on n'allait pas voler de l'or, ils nous indiquaient leurs trous. Et en fait, le sport national, la grosse compétition qui se font entre eux, même s'ils descendent pas dedans, c'est d'avoir le trou le plus profond de la zone. 100 mètres. Non, ça va 3000 mètres de diamètre. Mais la pluie de côté en bas, 560 mètres. Donc une fois qu'on s'était installé là-haut, on a marché. À cette allure, on va mettre 2 heures. Donc 350 mètres à vol d'oiseau exactement. On marchait comme des dingues le matin, on crevait de soif l'après-midi parce qu'on avait déjà bu les 3 litres d'eau qu'on transportait et on rentrait le soir. On a descendu des quantités de tout, de 10 mètres, parfois de 30 mètres. On a même été dans trous zombies, 90 mètres, mais rien qui donnait, aucun réseau, aucune suite depuis bord. Mais on ne s'est pas découragé. On a continué de progresser sur la zone, alors on a continué de marcher. On a continué à mouiller notre slip. On n'a pas désespéré, hein. À la 3e semaine, on a découvert notre premier trou actif. Et ce que c'était en réalité ce premier trou actif, je vous le donne en mille. Donc ça c'est l'égout local. La spéléologie, c'est vraiment pas pour les bruites, hein? Ben quoi, vous voulez connaître les résultats? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des capteurs au tout début de l'expérience.
la Tête-Lacule n'est pas alimentée au-delà de la ravine de Dallest, c'est la limite de son bassin versant, et que très certainement ce sera une plongée technique pour passer le siphon de Tête-Lacule. C'est pas grave, elle a fait du canyon à la place. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. Bon, il était vraiment chouette ce canyon. Vraiment une des masterpieces d'Haïti. It's a beautiful day. The wind is blowing, the bells are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing, Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. 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 Et ça cut. Ça cut. Ça cut. Mais ça cut. Ça cut.